Bonjour et bienvenue au podcast Raviver le désir sexuel. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme en ligne Raviver le désir. Nous allons parler aujourd'hui des styles amoureux. Bienvenue au podcast et merci à tous nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons parler des styles amoureux. Mais avant qu'on passe à ce sujet-là, je veux vous inviter à nous écrire à info@lesexologue.ca pour nous donner vos suggestions, vos idées, vos commentaires. On en a reçu plusieurs dans les dernières semaines et j'en suis très content. Donc, allons-y avec le sujet de la journée. Les styles amoureux. Donc, c'est quoi un style amoureux exactement? C'est un peu la manière qu'on va tomber finalement en amour avec quelqu'un. Et le style amoureux qu'on va avoir va aussi potentiellement déterminer un peu le outcome ou certaines potentielles difficultés en jeu qu'on pourrait avoir finalement dans notre relation amoureuse avec la personne. Donc, le premier style que vous connaissez probablement pas mal un peu tous, c'est le coup de foudre. On voit souvent ça dans les films, dans les médias, dans les livres qu'on lit. C'est aussitôt que tu vois quelqu'un, il y a comme un sentiment amoureux immédiat. Il y a une connexion très rapide qui se fait par le simple fait de voir l'autre personne et d'avoir quelques petites interactions avec cette personne-là. Il y a comme une connexion et ça clique rapidement. Hein? On parle souvent d'âme sœur. Ça s'est super bien déroulé rapidement. On l'a vu, il y avait une attirance quasiment immédiate envers cette personne-là. Et donc, il y a très peu de temps pour réellement connaître la personne, mais il y a comme un sentiment amoureux qui émerge en fait finalement rapidement chez la personne. C'est très rare que ce sentiment-là perdure dans le temps par le simple fait que le sentiment qu'on va avoir dans un coup de foudre pour une personne, à moins qu'elle fitte exactement le profil qu'on s'attendait de cette personne-là, ça va probablement pas fonctionner parce que finalement, on a probablement projeté quelque chose sur cette personne-là qui était fictif, qui était notre idéal, notre fantasme de ce qu'on voulait avoir de cette personne-là et ce qu'on veut avoir dans notre relation, sans vraiment avoir pris le temps d'apprendre à connaître l'autre personne et de savoir, est-ce que ça fit vraiment le profil ou je me suis juste finalement projeté des affaires sur cette personne-là. Donc, très peu de temps, le coup de foudre se maintient parce qu'on va vivre nécessairement des déceptions par rapport à la relation avec cette personne-là parce qu'elle ne va probablement pas fitter, en fait, les critères et le fantasme qu'on avait un peu collé à cette personne-là. Le deuxième est un peu similaire, ça s'appelle le choc amoureux. Donc, le choc amoureux, on va prendre peut-être un peu plus de temps pour connaître cette personne-là. Donc, ça ne sera pas nécessairement immédiat dans les quelques minutes, heures qu'on la connaît. Mais assez rapidement, il y a comme un sentiment très profond qui se développe, émotif envers cette personne-là. Après peut-être quelques heures d'être avec elle ou avoir eu quelques dates en une très courte période. Donc, il y a comme une lune de miel très rapide là, qui se crée, beaucoup de passion. Il y a une connexion souvent parfois sexuelle qui se fait entre les deux partenaires. Et donc, ça donne l'impression de pouvoir se projeter très loin. Mais tout comme le coup de foudre, même si on connaît peut-être un peu plus la personne, ça fait peut-être quelques jours qu'on la connaît, qu'on a peut-être plein de choses complices, complémentaires, on s'entend bien, on a les mêmes valeurs, on a des projets similaires. Ça ne fait pas en sorte qu'on a vraiment appris à connaître cette personne-là dans différents scénarios. Donc, tout au long d'une vie de couple, on apprend en fait sur notre partenaire et on peut être surpris agréablement ou surpris de façon désagréable, déçu finalement de ce qu'on apprend sur son partenaire. Et il est difficile vraiment de tomber en amour réellement avec la personne avec si peu de temps, en fait, de connaître cette personne-là. Quand on connaît quelqu'un, c'est qu'on l'a vu aussi passer à travers des défis, des challenges, des moments difficiles. On a eu un premier conflit, une première chicane avec l'autre. On voit comment il réagit, on voit comment il traite d'autres personnes, leurs amis,
c'est quoi leur histoire aussi avec leurs ex, leurs anciens conjoints, conjointes, c'est quoi les relations qu'ils ont avec leur famille, comment ils vont vivre si on a des enfants, comment ils traitent les enfants, etc. Si c'est un projet qu'on va avoir, comment cette personne-là gère l'argent, le ménage, etc. Et donc, le choc amoureux, oui, nous permet de connaître un peu plus cette personne-là, mais très rapidement, on va vivre des expériences avec elle qui vont nous démontrer qui elle est réellement. Donc, il y a encore beaucoup de projections, de fantasmes finalement qu'on met sur l'autre dans le choc amoureux. Donc, il y en a un peu moins que le coup de foudre qui est vraiment quasiment instantané, hein, puis qu'on valorise vraiment beaucoup comme style amoureux souvent. On veut se sentir très rapidement connecté à quelqu'un plutôt que de construire en fait cette connexion-là avec l'autre. Tu as aussi le style où ce que dans le fond, finalement, on développe une certaine connaissance, une certaine amitié finalement avec l'autre personne et que là, le sentiment amoureux embarque. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne passe pas nécessairement par le friend zone ou on ne passe pas nécessairement par une amitié toujours, mais on prend le temps d'apprendre à connaître cette personne-là. Donc, on peut avoir une certaine intimité sexuelle, affective, s'embrasser, se caresser, faire l'amour, avoir des relations sexuelles. Mais avant qu'on ressente vraiment un amour significatif, profond pour cette personne-là, il y a un certain délai, il y a un certain temps, en fait, qui s'est écoulé avant de se rendre à ce moment-là. C'est certain qu'assez rapidement, surtout même dans les premières semaines, on peut sentir une grande attirance envers l'autre. On peut sentir un élan, on veut être embrassé, on veut être caressé, on admire cette personne-là, elle nous séduit, on la séduit, elle nous admire, elle nous désire, il y a une grande connexion au niveau de la sexualité. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'amour dans les quelques premières semaines qu'on rencontre quelqu'un? Puis il y a des gens, effectivement, qui ont eu des coups de foudre, des chocs amoureux, puis ils ont perduré dans leur relation parce que ça s'est avéré, effectivement, que ce qui s'alignait à ce moment-là a continué aussi à s'aligner. Mais avant de vraiment ressentir un amour pour quelqu'un qu'on connaît, il faut avoir vécu plusieurs moments ensemble. Et comme je l'expliquais tantôt, il faut avoir vécu à travers des moments plus difficiles aussi. Et donc, le sentiment amoureux, c'est quelque chose qui se développe pas une lenteur, mais à une certaine vitesse qui nécessite un certain temps. Bon, je ne mettrai pas des chiffres des 3 mois, des 6 mois, des 1 an, des 3 semaines, peu importe. Ça, c'est à vous de le déterminer. Mais avant de vous lancer dans « OK, j'aime cette personne-là, je l'adore, je l'admire, etc. », il faut se positionner sur « Mais qu'est-ce que je connais réellement, en fait, de elle? » Puis, si vous prenez le temps peut-être de regarder vos anciennes relations ou votre relation actuelle, la personne que vous avez connue au début de la relation, comment est-ce qu'elle a évolué en fait? Pas qu'elle a nécessairement changé, vous avez juste appris à la connaître. Puis des fois, on a un peu le stéréotype que les femmes veulent, entre guillemets, changer des fois leur partenaire, puis les hommes souvent sont déçus que leurs partenaires ont changé. Puis souvent, en fait, c'est pas que les gens ont nécessairement changé, ce qui est tout à fait possible, évidemment, mais des fois, les gens, on les a juste découverts, on a exploré qui était dans différentes circonstances, et en étant exposé à ça, on a appris quelque chose de nouveau, mais ils n'ont pas nécessairement changé. Ils sont devenus différents dans d'autres circonstances. Et parfois, on peut être agréablement surpris, ça augmente notre sentiment amoureux, ça augmente notre désir envers l'autre personne. Et parfois, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on découvre quelque chose qu'on n'aime pas de notre partenaire. On est déçu finalement. Il y a une valeur qui n'est pas tout à fait alignée avec la vôtre, ou même qui est très différent en fait de ce qu'on avait imaginé, parce qu'on avait projeté quelque chose sur l'autre que finalement, ce n'était pas le cas. Puis parfois, on a des glimpses, hein, on a des previews, des genres de trailers de « Ah, cette personne-là a l'air d'être comme ça. Elle dit être comme ça, mais elle n'est pas nécessairement comme ça dans toutes les circonstances ou dans différentes nuances de ces expériences-là. Elle va avoir une approche très différente. Et donc, des fois, quelqu'un qui peut avoir de l'air, par exemple, très à ses affaires, très organisé, soudainement, avec les années, on apprend qu'ils sont peut-être un peu rigides, finalement. Ils ne sont pas organisés, ils sont comme stock-up. Ils sont pognés, finalement, dans une rigidité, une façon de faire qui, au début, semblait peut-être plus flexible, parce que souvent, les gens sont peut-être moins rigides, plus flexibles au début. Mais là, avec le temps, on réalise que c'est plus agréable, ça. Puis c'est pas que la personne, encore une fois, a changé. C'est ce qu'on a découvert avec la répétition des comportements, la rigidité
plutôt que quelqu'un qui était organisé. Des fois, on va avoir des gens qui sont peut-être un peu créatifs, sont un peu bohèmes, they go with the flow. Mais finalement, avec le temps, ce qu'on réalise, c'est peut-être des gens qui ne sont pas nécessairement dans le lâcher-prise ou dans le moment présent, mais en fait qui sont désengagés. Qui sont pas, en fait, qui sont désorganisés parfois, qui ont manque de motivation, que ce pas des gens justement qui ont l'entre-gens d'aller de l'avant. Puis là, finalement, on réalise que ce qu'on a perçu au début et ce qu'on a projeté, ça ne s'avère pas être exactement la même réalité. Ça va jouer autant sur votre sentiment amoureux que sur votre désir sexuel. Parce que quand on vit une déception par rapport à comment on perçoit l'autre, que ce soit sur la gestion de l'argent, le ménage, les enfants, la vie sociale, etc. Mais ces déceptions-là, c'est comme des petits coups en fait de marteau finalement qu'on enlève sur la belle image qu'on a faite de l'autre, la belle statue. C'est comme si on est en train de cogner, puis on est en train de chipper un peu finalement à cette belle image-là qu'on avait. Mais là, évidemment, avec le temps, on va avoir une réalité de plus en plus réelle, finalement, de qui est cette personne-là. Et c'est là, en fait, que le sentiment amoureux devient vraiment, si vous voulez, un choix. Donc, est-ce que je rechoisis mon partenaire avec toutes les kinks, avec toutes les déceptions, les surprises, les lacunes, les défauts, les beaux côtés que mon partenaire ou ma partenaire ont, et que là, j'ai vraiment une image réelle, finalement, de cette personne-là. Est-ce que je la rechoisis? Puis, quand on est passé quand on a un schéma plus de coup de foudre ou de choc amoureux, bien, nécessairement, il va y avoir plus peut-être de déception. Versus la personne qui prend un peu plus le temps d'apprendre à connaître l'autre avant de se lancer finalement dans son sentiment amoureux, va vivre probablement de façon beaucoup plus tempérer finalement ce sentiment-là, va vivre beaucoup moins d'intensité face aux déceptions parce qu'elle n'a pas sauté à des conclusions qu'elle s'était faites sur ce qu'elle voulait, mais plus elle a fait des conclusions face aux expériences réelles qui se sont créées. Donc, posez-vous la question, est-ce que ça se peut que plusieurs de vos conflits ont été générés par le fait que vous aviez projeté des choses sur votre partenaire qui n'étaient pas vraies ou étaient peut-être un peu off la track, puis vous avez vécu de plus en plus finalement de déception. Puis là, aujourd'hui, vous chicanez beaucoup par rapport à ces situations-là. Avez-vous souvent l'impression que votre partenaire a changé ou n'a pas changé, puis vous attendiez qu'il soit différent peut-être avec le temps, puis que là, ça crée des tensions, ça crée des conflits qui minent peut-être à votre sentiment amoureux et que vous avez peut-être un peu créé votre propre déception finalement au niveau de votre relation et qui a maintenant aussi des impacts au niveau de votre sexualité. Vous avez écouté le podcast Raviver le désir sexuel. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute. On se voit une prochaine fois. Si vous avez des commentaires, des questions ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, écrivez-nous à info@lesexologues.ca.